Vous savez, le pays, aujourd'hui, l'administration est gangrénée par la mauvaise culture du PCT. Le PCT a inoculé dans l'administration congolaise une culture qui fait que l'interprétation des textes est totalement biaisée. Mais parce qu'on veut conserver le pouvoir à tout prix. Ces gens du PCT, le mensonge est devenu consubstantiel à leur façon de vivre. Ils ne peuvent pas vivre sans mentir, sans tricher. Je le dis sans hésitation parce que c'est ce qu'on vit. On dit que Sassou est très populaire dans le pays. Il a même eu 100% dans la Likola. Est-ce qu'un président qui a eu 100% dans la Likola peut avoir peur de quelqu'un comme Limbongo qui n'a rien et qui veut parler aux notables qui sort juste à l'expulser? Est-ce que ça se comprend? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette interview réservée pour Monsieur Anatole Limbongo, déclaré candidat aux élections présidentielles de mars 2026. Alors, bonjour Monsieur Anatole. Bonjour Monsieur Fortuné. Comment vous vous sentez? Ça va, je me sens bien, ça va. Parfait. Alors, c'est pas quelque chose à dire que c'est caché. Vous étiez récemment à la Likola, qui est votre département d'origine, donc vous sortez de là-bas, et on aurait entendu beaucoup de choses qui s'est passé là-bas, on ignore. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour répondre à un certain nombre de questions qu'on a réservées. Et d'abord, j'allais dire merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, oui. Est-ce que vous sentez prêt à répondre à ces questions? Il n'y a aucun souci, on va y aller. Merci beaucoup. Alors, il y a plus à peut-être à se cacher, à trouver les histoires derrière. Le candidat est là, c'est lui qui a reçu, je ne sais pas si ce sont des menaces ou quoi que ce soit, mais il est là pour nous dire comment ça s'est passé exactement. Alors, Monsieur Anatole, nous allons partir avec la toute première question. C'est la suivante. Pouvez-vous décrire précisément les circonstances de votre expulsion de la Likola? Oui, bien sûr. C'est assez dit. Bon alors, comme tout le monde sait, en mars 2026, il y a une élection présidentielle. Oui. J'ai donc résolu de commencer par la Likola pour discuter avec les compatriotes, les parents, mais de façon plutôt pas comme une campagne ouverte, mais c'est plutôt des discussions un peu en privé, entre guillemets. Et donc, je suis arrivé à Bétou le lundi soir, le lundi 5, oui. Et le lundi matin, j'avais un programme pour parler avec quelques éléments de mes comités de suivi et également avoir un entretien avec les notables du district de Bétou. D'accord. Et la première chose qui m'a un peu surprise, c'est que dès le matin, le mardi, il y a un sergent-chef de la gendarmerie qui vient me dire que voilà, il y a le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie qui aimerait discuter avec vous. Voilà. Je suis un peu surpris parce que je suis arrivé lundi le soir et le matin, c'est la gendarmerie qui m'invite. Je ne peux pas dire convoquer puisqu'il n'y avait pas eu de convocation. Exactement. Je me suis donc rendu à la brigade territoriale de la gendarmerie de Bétou et puis j'ai vu le commandant de la brigade et puis il a dit qu'il avait besoin de me poser quelques questions parce qu'ils avaient appris que j'étais arrivé le soir. Il m'a donc posé un certain nombre de questions, mais parmi ces questions, je me suis rendu compte que certaines des questions ne pouvaient pas émaner de lui. D'accord. Parce que ça dépassait le cadre de ses compétences territoriales. Ok. Quand un gendarme est à Bétou et pose des questions sur des condamnations d'il y a 10 ans, ça veut dire que ce n'est pas du tout de sa compétence. Voilà. Bon. Après quoi, je suis allé saluer le sous-préfet, que je connais d'ailleurs, et puis comme l'administrateur maire de Bétou, et puis voilà. J'ai commencé mes entretiens avec mes amis du comité de soutien qui est là-bas. Et puis à 16 heures, j'ai eu donc une causerie avec les notables du district de Bétou. Oui. Et puis à la fin de la causerie, bon, on a fait une photo de famille. Ils m'ont dit, bon papa, on va faire une photo de famille, c'est quand même un souvenir. Ok. On a donc fait la photo de souvenir et puis apparemment tout semblait bien se passer. Oui. Mais c'est plutôt pour informer évidemment tous ceux qui sont avec moi pour dire que bon, j'ai bien commencé mes causeries à Bétou, okay. J'ai donc publié la photo avec les notables. Bon, apparemment certaines personnes au sein du pouvoir n'ont pas été contents de cette causerie. Okay. Et dès le soir, il y a eu des coups de fil en direction de mes comités de soutien,
le sous-préfet, le maire, député, ministre, bon. Bon, ça les a inquiétés, Voilà. ce qui fait que le jeudi matin, nous devions avoir une réunion élargie avec les comités de soutien. Et puis finalement, on a décidé de réduire le volume de la réunion. Oui. Et donc, nous nous sommes contentés d'évaluer la situation dans le bureau du comité de soutien. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu tellement d'interventions dans la nuit que bon, je leur ai dit, OK, on va voir, pour l'instant, bon, on a fait ce qu'on devait faire. J'ai donc pris la direction d'Egnélé. J'arrive à Egnélé vers 15h30, 16h par là, et je me rends chez un des notables d'Egnélé. Okay. Et puis c'est à ce moment-là que, pendant que je parle avec ce notable d'Egnélé, oui, je reçois un coup de fil d'un de mes jeunes du comité de soutien d'Egnélé. Oui. Il me pose la question, mais président, est-ce que tu es déjà rentré dans la ville? Je dis oui, je suis à Egnélé. Il dit, mais je comprends pas. Je suis assiégé par la police, la gendarmerie, avec armes, grenades, c'est comme si. Alors il me somme de te sortir de la maison parce que ils ont appris que je te cachais dans la maison. Je leur ai dit, mais moi, j'étais en brousse. J'arrive. Bon, alors, tous les 4 services de sécurité d'Egnélé sont donc arrivés là où j'étais, chez le notable. Et on leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez assiéger un pauvre jeune élément du comité de soutien, et puis bon, vous venez à 4, c'est comme s'il y avait un souci. Ah non, bon, voilà, on nous a dit que vous êtes rentrés, mais vous ne pouvez plus continuer à faire des causeries avec les notables. Je pose la question, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un élément qui vous amène à faire ça? Oui. Non, 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 on a reçu seulement une instruction. Mais vous êtes sur place. Est-ce que j'ai fait un trouble à l'ordre public? Non. Est-ce que j'ai fait une réunion publique? Non. Est-ce que quand je suis rentré à Egnélé, vous m'avez entendu rentrer? Ben non, on n'a entendu aucun bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que on puisse m'interdire de... Ah, et puis on est resté là à discuter pendant à peu près 40-45 minutes. Ils sont partis, je pensais que j'étais convaincu qu'au fond, il y avait rien. C'était fini. C'était fini. Voilà. Malheureusement, dans la nuit, le notable reçoit la visite du commandant de la police de la Likwala, le commandant adjoint. Lui, il était venu à Egnélé pour assister à un décès. Et puis son chef l'appelle pour lui dire, bon, il faut demander au notable qui a reçu M. Limbogo de ne plus faire la réunion avec les notables le matin. Donc, il vient le voir mercredi soir. Bon, mais comme il était tard, il n'est pas passé me voir là où j'étais. Voilà. Il a attendu le matin. Jeudi matin. Jeudi matin, donc, il arrive chez moi. Il dit, ah, papa, il y a le colonel Kanga qui est venu à la maison. Il dit que son chef lui a demandé de me dire de ne plus organiser les réunions. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, je ne comprends pas. Et c'est comme ça que j'ai dit au notable, j'ai dit, bon, ok, nous allons vers le colonel pour que moi-même, j'entende ce qu'il a à me reprocher. Oui, bien sûr. Nous sommes allés à son domicile, il nous a demandé d'aller à la mairie, et nous nous sommes donc retrouvés à la mairie d'Egnélé, avec le secrétaire général de la mairie, lui-même le colonel Kanga, oui, le commissaire de police, le chef de la brigade territoriale, la CID et les FAC. Waouh! Il y avait toutes ces brigades là. Tout le monde était là. Waouh! Et c'est à ce moment-là qu'ils me disent que non, maintenant, ils ont reçu une instruction que moi, je ne peux plus continuer à parler avec les notables et les compatriotes de la Likwala. Et deuxièmement, ben, ils avaient reçu mission de m'expulser de la Likwala. Donc, ils devaient me reconduire hors du département. Voilà. Bon, on a eu un échange, argument contre argument, tout ça, et puis finalement, en fait, c'est le notaire qui m'a dit, bon, écoute, papa, j'ai l'impression que ça ressemble plus à de la provocation qu'à autre chose. Oui. On va accepter ce qu'ils disent, je vais t'accompagner, et puis après, on verra ce qu'on va faire. En fait, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et comme eux, à Egnélé, ils n'avaient pas de véhicule, le préfet a dû appeler la CIB pour que la CIB mette un véhicule
à la disposition Pour vous. de la police et de la gendarmerie Oui. pour m'expulser de la Likoala. Et c'est comme ça que j'ai terminé mon voyage dans un grumier. Monsieur Anatole Limomo, Voilà comment j'ai été expulsé de la Likoala. il faut bien noter que nous sommes dans un état de droit, déjà, et je pense que une telle chose ne peut pas arriver sans pourtant qu'il y ait un problème. Alors, d'où j'aimerais bien vous poser cette question. Avez-vous organisé une activité politique publique? Oh non, en fait, je n'ai pas organisé, même à Bétou, je n'ai pas organisé d'activité politique publique. Parce qu'en ce moment qu'on est, c'est carrément interdit. On ne peut pas organiser des rendez-vous. Ben non, le timonier patriarche, il organise. Ces gens, ils ont dit là, 30 jours pour convaincre. Ils se sont donné 30 jours. C'est public. Tous les médias de l'État sont occupés. Personne ne leur a fait des problèmes. Mais en fait, c'est le commissaire de Niélé qui m'explique. Ok. Il dit, président, ton problème, c'est que en novembre, les notables de la Likoala ont parlé. Ils ont dit que le président a fait des promesses dans la Likoala. Aucune promesse n'a été réalisée. Et que dans ces conditions, c'est même plus la peine qu'ils viennent dans la Likoala. Et donc, compte tenu de ce précédent de novembre, Oui. le fait que moi, fils de la Likoala, potentiel candidat à l'élection présidentielle, vienne discuter avec les notables, ce qui n'est que normal. Alors ils ont pensé que non, je ne pouvais pas le faire. Et c'est comme ça que Vous étiez expulsé. ils se sont... c'est du banditisme administratif et politique. Je leur ai dit, mais vous m'expulsez, il n'y a aucune note écrite d'expulsion, aucune motivation. Tout ça est verbal. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Oh, ben nous, on nous a dit, bon... et c'est pour ça que le notable, d'ailleurs, m'a dit, bon, ok. Bon, à l'allure où ça prend, là, Oui. c'est mieux de voilà. partir Faisons, dans le calme. acceptons ça, et puis on verra bien ce qui va se passer après. Vous êtes Voilà. un fils du pays et le département dans lequel vous étiez expulsé, c'est bien votre département d'origine. Alors, j'aimerais bien vous poser la question, en tant que citoyen congolais, quel droit estimez-vous avoir été violé? Mais je dis, c'est ce que je dis, ça c'est du banditisme administratif et politique. Parce qu'on ne peut pas empêcher un citoyen de se promener dans le Congo. On ne peut pas même m'empêcher, moi, de me promener dans le village et de parler avec les sages, les notables, le citoyen lambda. Mais je le fais pas en disant que c'est une réunion publique, non. C'est comme un marcheur qui voit ses parents, il dit, bon, essayons-nous, on va parler, et puis voilà. Donc, les droits ont été totalement bafoués, complètement de bout en bout. Monsieur Anatole, est-ce qu'aujourd'hui peut-on encore parler d'un état de droit lorsque la liberté de circulation est restreinte sans décision judiciaire? Il faut dire que dans notre pays, depuis le coup d'État de 97, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réellement en conformité avec un état de droit comme on entend, c'est-à-dire que chaque citoyen a les droits qu'il lui faut, ainsi de suite. Il y en a qui ont plus de droits que d'autres. Vous voyez le cas patent. Nous sommes en janvier. Voilà. En mars, c'est l'élection. On a un candidat, le président de la République, qui est le candidat sortant. Ses militants à lui, ses supporters à lui, peuvent faire tout ce qu'ils veulent en son nom. Il n'y a aucun souci. Occuper les médias d'État, les médias privés, faire des réunions, des meetings, à coup d'argent. Mais comme moi, un candidat potentiel, me promène pour parler aux gens, ça devient comme un casus belli. On m'empêche de le faire jusqu'à expulser de la Likoala. Comme si j'étais un criminel de grand chemin. Un criminel de grand chemin. Ce sont les mots de monsieur Anatole Limomo. Je n'ajoute rien. C'est lui qui dit. Alors, monsieur Anatole Limomo, pensez-vous que ces pratiques soient compatibles avec un processus électoral crédible en 2026? Non, ce n'est pas du tout compatible avec un processus électoral. D'ailleurs, dans son discours, le président, pourtant lui-même, a dit qu'il fallait une élection
équitable. OK. Il a bien dit équitable. Donc, il faut de l'équité. Mais il n'y a aucune équité du tout. Chez lui, les gens de timoniers, les gens de patriarches font des publicités à coups d'argent au su et au vu de tout le monde. On ne les expulse pas. Moi, je marche pour parler aux notables et aux compatriotes. On dit non, je n'en ai pas le droit. Donc, il n'y a pas d'équité. Manifestement, il n'y a pas d'équité. Donc, entre la parole du président et les actes de son administration, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République est le chef de l'exécutif. Exactement. Donc, le préfet est sous ses ordres. Exactement. À travers, évidemment, le ministre de l'Intérieur. Mais quand un préfet se permet... on a même eu quelque chose d'assez amusant. Quand j'ai dit, bon, mais puisque c'est une instruction verbale, alors je vais faire recours au préfet. Voilà. Donc, moi, je vais à Infondo, je vais parler avec le préfet pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont les faits qui me sont reprochés? Voilà. Alors, le gendarme a posé la question à son chef, et le chef qui certainement a dû s'en référer au préfet, il dit, bon, ok, Monsieur Limbongo est autorisé à venir à Infondo, comme ça il va rencontrer le préfet. Voilà. Ok. Et puis, bon, au moment où on va se séparer, le colonel, le commandant territorial adjoint de la police, appelle son chef. Il dit, bon, chef, bon, le préfet a dit que Monsieur Limbongo peut arriver à Infondo, comme ça, il va s'expliquer devant le préfet. Et puis, quelques minutes après, le commandant territorial de la police appelle son adjoint. Il dit non, ça a changé, le préfet a changé, il ne peut plus venir à Infondo, ben, il faut le renvoyer hors de la Licola. Alors que vous étiez censé rencontrer le préfet. Mais écoutez, pour des justifications. Quand on donne une instruction verbale, l'agent qui est concerné doit s'en référer à l'autorité pour dire, bon, mais moi j'ai reçu ça, c'est comment? Il n'y a qu'une notification, il n'y a rien du tout, c'est quoi? Puisque c'est le préfet qui vous a notifié, qui vous a donné cette... Non, le préfet s'est adressé. S'est adressé au commandant. À la police. À la police, oui. Et à la gendarmerie. Et à la gendarmerie. Voilà. Dans ce cas, la gendarmerie et la police, là, en ce moment-là, ils ne servent que d'un véhicule qui ont transmis l'information. Bah, évidemment, eux-mêmes, ils ont dit, nous, on n'est que les exécutants. Évidemment. Parlons du préfet donc. Quelle responsabilité attribuez-vous au préfet de la Likwala et au pouvoir central par rapport à cette situation? C'est-à-dire que le préfet ne peut pas agir sans référer au ministre de l'Intérieur. OK. Et donc, du coup, le ministre non plus ne peut pas le faire sans demander au président. Il y a un candidat potentiel déclaré qui est arrivé dans la Likwala. Il veut causer aux familles, aux parents, à ses supporters. Doit-on l'empêcher de le faire? Candidat, pouvoir s'exprimer. Sans pourtant vous couper. Vous avez bien dit ici, tout de suite là, que le préfet ne peut pas agir sans pourtant qu'il reçoive l'ordre du ministre. Bah, évidemment, non. Et quant à lui, le ministre, il ne peut pas recevoir l'ordre sans pourtant que ça vienne du chef de l'État. Est-ce que vous voulez dire par là, si je comprends bien vos mots, c'est vous qui le dites, que l'ordre vient du chef de l'État? Bah, évidemment, c'est lui le chef de l'exécutif. Président de la République. D'autant plus que on a fait allusion à ce que les notables de la Likwala, dans les audios qui ont fuité d'une réunion des notables avec le sénateur, les propos, on me les a rappelés pour dire que les notables avaient dit ceci. Alors toi, comme tu viens là, ça risque d'amplifier encore ce que les notables avaient dit concernant le président de la République. Je dis, mais moi, je suis pas notable de la Likwala. Moi, je suis un candidat potentiel. Je viens m'adresser à tout le monde. Voilà. Maintenant, ce que les notables ont dit au président, ça ne me concerne pas. Ça concerne les notables et le président, j'ai rien à voir là-dedans. Mais malheureusement, ça, c'est un premier volet. Okay. Bon, effectivement, comme le président avait fait des promesses qui n'ont pas été réalisées, bon, je ne sais pas si c'est ça qui les a gênés, mais c'est pas normal de faire comme ça. Et d'ailleurs, j'ai dit aux policiers, j'ai dit, bon, aujourd'hui, j'accepte, mais moi, je reviendrai dans la Likwala.
Puisque c'est votre département d'origine. Non seulement c'est mon département d'origine, mais en tant que candidat potentiel, j'ai le droit Vous êtes le de m'adresser à tous les compatriotes. Donc, on ne peut pas me bloquer. Depuis l'arrivée de cette histoire, je pense bien que ça fait, s'il faut dire avec les mots qu'il faut, ça fait le buzz sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Alors, de votre part, Monsieur Anatole, j'aimerais bien savoir, attendez-vous une réaction des institutions nationales ou internationales par rapport à la situation? Bon, national, je constate seulement qu'ils se sont murés dans un silence. Personne ne parle. Personne ne parle. Le préfet ne justifie pas ce qu'il a fait publiquement. Le ministre encore moins, surtout pas le président. Et donc c'est vraiment... et donc on m'a reconduit comme ça à Pokola, et je suis arrivé ici le samedi. Ok. Malheureusement, je constate que le dimanche, il y a un incident dans le pool qui concerne un autre candidat potentiel. Bon, je me pose des questions. Un incident dans le pôle qui concerne un autre candidat. Je ne vais pas en parler parce que je pense que je reviendrai tout de suite là pour ne pas perdre le fil d'idée. J'aimerais bien demander, Monsieur Anatole, vous étiez expulsé. Si je comprends bien vos phrases, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une expulsion, je le redis. L'ordre vient du chef de l'État. C'est quand même une autorité. Au-dessus de toute autorité ici, dans la République du Congo. J'aimerais bien poursuivre avec la question suivante. Malgré ces pressions, maintenez-vous votre candidature à la présidentielle de 2026. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de dire que je ne suis plus candidat. Il n'y a aucune raison. C'est ce que j'ai dit. On a dit, lui-même, le président a dit, l'élection doit se passer avec équité. Maintenant, si lui n'est pas capable de donner des instructions à son administration pour qu'il y ait équité, ça veut dire qu'il dit une chose et son administration pratique le contraire de ce que lui dit. À ce moment-là, je ne considère que l'acte qui est posé. On dit, entre la parole qui est dite et l'acte qui est posé, c'est l'acte qui est plus important. C'est l'acte qui est plus important. Oui, donc ça veut dire que il y a obstruction de la part des autorités, de la part du président. Il empêche les autres candidats de s'exprimer normalement. Mais je maintiens et je dis que je suis toujours candidat à l'élection de 2026. Monsieur Anatole Imongo Nguka est toujours candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. D'ailleurs, qu'on va dire qui est à peine dans 2 mois, je dirais. Oui, un mois, disons. Un mois et demi, s'il faut le dire. Alors, monsieur Anatole, la situation s'est déroulée à la Likoala. Et j'aimerais bien que vous me dites, moi et toutes ces autres qui suivent, quel message adressez-vous à la population de la Likoala par rapport à... Bon, je leur dis, c'est malheureux ce qui s'est passé, hein. C'est très malheureux. On m'a dit que beaucoup de gens sont très mécontents. Et puis, le problème qui se pose, c'est que je vais repartir dans la Likoala. Parce que c'est pas normal que le préfet se permette comme ça de faire un acte qui est totalement hors la loi, totalement illégal. C'est du banditisme. Vous allez repartir à la Likoala et j'aimerais bien personnellement vous poser cette question. Je pense que vous êtes expulsé à peine. Il serait peut-être important de chercher à savoir les faits qui vous sont reprochés, monsieur. Mais le préfet n'a aucun argument. Je reviens encore sur ce qui était dit. Il vient d'être dit tout à l'heure que selon votre pensée, selon vous, votre analyse, l'ordre viendrait du chef de l'État. Alors, pensez-vous que si vous repartez, il y a un chef de l'exécutif. D'accord. S'il ne recadre pas son préfet, ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de ça. C'est même pas la peine de chercher loin. Vous avez le président, le ministre et le préfet. Donc, c'est 3 niveaux hiérarchiques. Voilà. Donc, moi, je repars. Puisque je n'ai pas fini, je n'ai pas pu parler avec les gens de la Likoala comme je le souhaitais. Bon. J'ai accepté, bon. Et puis, maintenant, je me prépare à repartir. Alors, la suivante, je dirais, ça ne figure pas sur la liste des questions, mais moi, j'ai bien pensé à ça parce que on a tous écouté les audios sur Internet, sur votre page officielle et sur d'autres pages. D'abord, les gens ont partagé. Il y a un mot qui revient à chaque fois. Et moi, j'aimerais bien, personnellement, pourquoi pas tous les internautes, de savoir, on parle que vous avez une casquette. On dit, non, une veste. Voilà, c'était ça la phrase. On dit, vous avez une veste. On pourrait bien vous laisser continuer votre mission, mais vous portez une veste. C'était quoi cette expression? Ça parlait de quoi? La veste. C'est le commissaire, c'est le colonel Kanga, commandant en second de la police.
de la Likwala, qui a parlé, non, vous êtes un citoyen exceptionnel. Je lui dis non. C'est-à-dire que le colonel, apparemment, ne comprend pas ce que c'est que un candidat potentiel, qui est un citoyen comme tout le monde. Il n'y a aucun statut pour un candidat potentiel. Il y a simplement le fait que dès lors qu'il se dit candidat potentiel, bon, il peut parler avec tout le monde. Voilà. C'est ce que je lui ai expliqué. Il a utilisé ce terme. Oh non, vous êtes un citoyen exceptionnel. Je dis non. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. J'ai dit que j'allais être candidat, oui. Bon, puisque je lui ai même posé la question, mais est-ce que l'État s'occupe de ma sécurité? Non. Si j'étais un citoyen exceptionnel, l'État aurait mis à ma disposition. Des gardes et tout. Voilà. Pour assurer votre pour assurer ma sécurité. Wow. Or, je me promène comme un simple citoyen. Ce n'est que lorsque la liste officielle des candidatures est publiée que l'État met des gardes de la sécurité autour de chaque candidat. Donc, c'est un abus de langage. Mais vous savez, le pays, aujourd'hui, l'administration est gangrénée par la mauvaise culture du PCT. Le PCT a inoculé dans l'administration congolaise une culture qui fait que l'interprétation des textes est totalement biaisée. Mais parce qu'on veut conserver le pouvoir à tout prix. Vous voulez dire que le PCT ne marche pas selon la droiture pour conserver le pouvoir? Parce que j'aimerais bien faciliter la compréhension à tous ces internautes qui nous suivent. Ils ont une culture à eux. Vous savez, ces gens du PCT, le mensonge est devenu consubstantiel à leur façon de vivre. Ils ne peuvent pas vivre sans mentir, sans tricher. Le PCT. Oui. Je le dis sans hésitation, parce que c'est ce qu'on vit. Oui. Mais je vois bien. Un citoyen, Limbongo, il n'a pas les moyens du président Sassou. On dit que Sassou est très populaire dans le pays. Il a même eu 100% dans la Likwala. Est-ce qu'un président qui a eu 100% dans la Likwala peut avoir peur de quelqu'un comme Limbongo qui n'a rien et qui veut parler au notable qui sort jusqu'à l'expulser? Est-ce que ça se comprend? Vous voyez bien qu'il y a un gros paradoxe entre le président Sassou qui se vante des 100% dans la Likwala et monsieur Limbongo qui arrive pour la première fois qui dit bon, moi je suis candidat. Alors je veux parler aux compatriotes de la Likwala. On dit non, toi tu vas pas parler aux compatriotes de la Likwala, on t'expulse. Hors du département. Hors du département. Alors que le président est 100%, c'est quoi? C'est une domination totale. Ah ben si on me chasse, c'est qu'en vérité ces 100% n'existent pas. C'est de la fiction. Ça, c'est une déclaration forte et je rappelle bien, je suis là pour faciliter la compréhension et je voudrais bien revenir. Mais attendez, mais monsieur Fortuné, quelqu'un a eu 100% oui, dans un département. Dans la Likwala. Oui. Donc c'est une hégémonie, une domination nette. Il est aimé à 100%. Attendez. La majorité des citoyens. Mais comment vous pouvez avoir peur de quelqu'un qui, pour la première fois, se dit candidat et se promène avec ses moyens du bord pour dire non, toi, tu dois pas t'adresser aux notables. Allez, on va t'expulser de la Likwala. Ça montre bien que ces 100% là, c'est de la fiction. Waouh. Ça ne peut pas être la réalité. Parce que moi, si j'ai 100% quelque part, je suis fier de mes 100%. Je ne crains personne. Alors, je tiens bien à rappeler, les chers compatriotes, messieurs et madame, vous tous qui nous suivez, que nous sommes ici pour récolter la vraie version de l'expulsion de monsieur Anatole Limbongo, déclaré candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Donc, c'est ça vraiment le sujet qui nous retient ici pendant cette interview. Alors, monsieur Anatole, j'ai une question encore. Que dites-vous, en fait, aux Congolais qui ont peur de s'exprimer politiquement? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. De manière triviale, on dit que la politique s'occupe de toute la vie de tous les citoyens. Maintenant, si tu penses que ça ne t'intéresse pas, ok,
Mais de toutes les façons, les décisions qui sont prises vont impacter ta vie, ta manière de vivre. Si tu ne veux pas t'occuper de la politique et que dans ton administration, on n'a pas payé les salaires, ben tu n'auras pas les salaires, comme tout le monde. Okay. À ce moment-là, il vaut mieux se soucier de comment la cité est gérée pour que les mauvaises décisions n'impactent pas sur ta vie. D'accord. Donc, chaque citoyen, chaque Congolais est en droit de s'intéresser à la vie de la cité pour que les mauvais choix n'impactent pas négativement. De s'exprimer, de donner son point de vue. Bien sûr, il faut donner son point de vue. Exactement. Quand il y a une rencontre, il faut aller donner son point de vue. Si on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Nous tendons vers la fin de cette interview, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. Alors, Monsieur Anatole Imongoka, en une phrase, quel est aujourd'hui le véritable enjeu démocratique en République du Congo? En une phrase, monsieur. Ben, l'enjeu aujourd'hui, à court terme, c'est l'élection. Il faut que chaque citoyen aille donner son choix. C'est vrai que c'est pas facile dans les conditions actuelles. On a eu des élections dans ce pays, ça ne se termine pas toujours comme le peuple le veut. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras et laisser tomber. On dit seule la lutte libère. Il faut lutter continuellement. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'histoire des générations passées. Nous sommes héritiers de tout ça. Et nous devons aussi laisser un héritage à ceux qui vont arriver. Merci, monsieur Anatole Imongoka. Alors, chères dames, chers messieurs, le Congo, la République du Congo, permettez-moi, bien sûr, est en train de chercher, s'il faut dire ça comme ça, celui qui doit mettre à la tête de son pays pour diriger, pour gouverner. Voilà, ça soulève beaucoup de questions dans le milieu politique. Aujourd'hui, nous avons reçu monsieur Anatole Imongoka, candidat à l'élection présidentielle candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars 2026. Il était en tournée dans la Likuala. Il faut signaler qu'il était seul. Le but était de voir ses parents, les notables et les sages qui l'ont appelé là-bas. Malheureusement, la tournée ne s'est pas passée comme prévu. Il a eu interruption et l'expulsion de monsieur Anatole au sein du département de la Likuala. Nous sommes ici, nous avons recueilli les questions et les réponses du candidat lui-même. Il a donné la vraie version de ce qui s'est passé là-bas. Alors, je vous prierai de liker, s'abonner, de partager et de rester scotché parce que le meilleur reste à venir. Monsieur Anatole Imongoka, nous sommes à la fin, peut-être en une phrase. Vous allez dire quoi aux Congolais qui sont prêts à aller voter? Ah ben, je les encourage à aller voter. Il ne faut pas rester à la maison. On ne change pas la vie d'une nation en s'abstenant de voter. De toutes les façons, voter ou ne pas voter, c'est un choix. Et le choix a toujours un impact. C'est ce que je dis. Ne laissez pas les mauvaises décisions impacter continuellement la vie de la cité. Voilà ce que je peux dire. Alors, il faut rappeler que cette interview a 2 volets. Juste après, nous allons rentrer dans le volet bilan, le bilan du président de la République, monsieur Denis Sassou Nguesso, son bilan de 2021-2026. Donc, après les jingles, après le clip qui passe, nous reviendrons pour en parler. Merci.